Salut, bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast. Euh, mon podcast. Mon podcast que j'ai nommé Chez l'AG. Normal, parce que je m'appelle l'AG. Donc, l'objectif, c'est simple, hein, c'est avoir un invité avec qui discuter, bavarder de tout, et de rien, sans fil. Genre, il n'y a pas vraiment de code de base, quoi. Il n'y a rien d'écrit de base. On discute seulement entre potes, entre amis. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis avec mon gars Yves. Bonjour Yves. Bonjour l'AG, bonjour chez l'AG. C'est comment ça va, non? Ça roule, et toi? Ça va, Dieu merci. Les fêtes, ça a été? Ouais, pas mal. Heureuse année? Bon, on se dit heureuse année. Heureuse année, c'est pour vous, hein. Sinon, nous, on s'est vu pendant les fêtes. Et pour l'anecdote, normalement, on devait tourner le week-end passé, je pense, le dernier week-end de l'année. Ouais. Mais bon, tellement Yves était dans les fêtes que n'était pas là. Vraiment. Et du coup, maintenant, bon, on est en janvier 2024. Et puis en Afrique, il y a une grosse fête. Il y a une grosse fête. C'est quoi? C'est quelle fête? La CAN, bien évidemment, la La Coupe CAN, d'Afrique la des Coupe Nations. d'Afrique des Nations. Dommage, Pour dommage que le Bénin n'y est pas. les, les quoi? Les guépards, là. Ils savent pas Ancien courir. écureuil. Ok. Un écureuil qui n'est pas malin et un guépard qui ne sait pas courir. C'est mort sur nous, non? Ils savent pas courir, les guépards. C'est dommage. Du coup, on va parler un peu de la CAN. Un gros événement sportif. Encore que c'est en Côte d'Ivoire. Comme ils le disent, même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. C'est ça. Et voilà. Et déjà, avant de parler de la CAN, on va essayer de parler du football. Et football, toi, quel est ton rapport au football? Moi, j'aime vraiment le football, hein. Hmm. Je ne joue pas, hein. Bon, Ouais. moi, je suis un peu aussi fatigué du coup, là. Yeah, bah, le flemmard. Mais je m'intéresse beaucoup au foot. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Donc, j'ai un amour profond pour le foot. Je me Ouais. dis, si je ne suis pas arrivé à faire le foot, je pense qu'un de mes fils va quand même le faire, en fait. Inch'Allah. Moi, sans te mentir, le foot, moi aussi, j'aime beaucoup le foot, hein. Mm. J'ai eu un contact de foot très, 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 très vite quand j'étais petit. Et c'est fou, j'ai des souvenirs là. En 98, quand la France avait eu la Coupe du Monde là. Mm. Coupe du Ah Monde qu'ils ont joué ouais, en France là. 98, hein. Ouais. Donc, je suivais le foot depuis ce moment. Oh, non, mais tu vois, moi, mon vieux, il suivait le foot. Ils ont le foot. Oh, tu avais une télé en 98? Non, jamais. Ah. Tu vas trouver ça où? En 98, moi, j'étais au nord du Bénin. J'étais Ok. en Côte d'Arien d'Ali, hein, dans un village Ndali, ouais. appelé Ah, Ouénou. ok. Ah, un village de Ndali. Ouais, appelé Ouénou. Bénin, pourquoi alors? Ouais, c'est là-bas mon papa il s'éveille. Mon papa, il fut. Non, pas, il fut, pardon. Pardon, papa. Il a la Il a retraite. été instituteur. Ah. Ah, j'ai dit, il fut comme s'il est décédé, quoi. Non. Il a... Il a été- Oui, mais c'est ça, non? Quand on dit il fut, là, c'est que Mais non, bon, c'est compréhensible aussi. Il a été. il a été sérieux. Ah, ok. Tu Il fut là, ça me fait genre comme s'il n'est plus là, Il quoi. n'est plus là. Il est plus là. Il est là, le vieux, quand même. Donc, il a été instituteur, et donc, actuellement, il est instituteur à la retraite, c'est ça. Et, et du coup, en 98, il servait là-bas, oui, nous, là. Et il suivait les Ouais, matchs. non, hein, comment? Oui, non. Ouais, non, ok. Les Bariba disent oui, non. Ouais, non, ok. C'est sur la voie de Djougou, tu ne te rappelles plus? Sur la voie Du de coup, Parakou, franchement, Niké. je sais que c'est la voie de. Quand tu quittes Parakou, là, Tu trouves le tu village. fais Tamaro. Il y a un village qui s'appelle Tamaro, Tamaro. et puis tu viens en Renou. Ou bien si tu veux, tu vas passer par Ndali et puis tu reviens. En tout cas, Ok. c'est un truc du genre. Ah, Et tu n'es plus jamais allé là-bas. j'ai Hein? la mémoire, jamais, mon frère. Et j'aimerais bien. Et si on faisait un tour? J'aimerais bien. On va fait le voir. programme. On va voir. On va prendre une caméra là, on va filmer. J'aimerais bien. Et puis, donc, du coup, on était là-bas. Là-bas, mon vieux savait. Et, et 98, il suivait les matchs. Figure-toi, à la radio, RFI. RFI. Dommage, j'ai plus en tête le nom des journalistes là. Sinon, en temps, j'avais le nom. RFI. Et 98, la France prend la Coupe du Monde à domicile. Ouais. Coup de tête de Zidane, mon frère. Je me rappelle. Et puis, donc,
après la Coupe du Monde, là, mon vieux m'achète un maillot de la France. Zidane, c'est écrit Zidane dessus. Numéro 5. Hein. Numéro 10. Ah, c'est 10. Ouais, 10. Ah, c'est au Real, il portait le 5. 5, ouais. Ok. France, c'est 10. Donc, tu vois, c'est le premier contact avec le football. Ok. Et c'était football, je pouvais. T'avais quel âge? 5, 6, 7 ans? 5. 5. 98, je suis né en 93. 98, Ok. 5. Ah, d'accord. 5 ans. Ok. Et je commençais à l'école. Là, je Ok. commençais là. Tu vois. Tu as commencé l'école une année avant moi. Hein. Je suis ton ancien. Je suis pas ton camarade. Tu vois, donc. Et ça, donc, premier contact avec le football. J'ai beaucoup aimé le football. J'ai beaucoup joué au foot quand j'étais gamin. Donc là-bas, j'ai fait. Ah, c'est le moment storytelling là, hein, les gars. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait donc CI jusqu'au CM2 là-bas. J'ai eu le CEP. Après, cap sur les collines. Ok. C'est là on s'est rencontrés. C'est là que j'ai rencontré les bâtards. Donc, c'est un peu ça. Glazé. Donc, j'ai eu un gros rapport avec le foot hein, jusqu'en 2010. Et après, j'ai décroché. J'ai décroché. Mais pas autant, mais j'ai quand même décroché grave. 2010, qui a remporté la Coupe du Monde? 2010 Coupe du Monde 2010, hein. Oui, il y a pas... oui, 2010. Ouais, 2010. Il y avait une Coupe du Monde en 2010. Oui. Ouais. Je vais te rappeler la finale. Pays-Bas contre Espagne. Ok, qui avait rencontré Espagne? Qui avait remporté? Espagne? Ah, Espagne? Alléluia. Espagne, quand même. Ouais. Quand même. Le but de qui en finale? Ah, ouais, là, je sais pas. Je me souviens. Iniesta. Ouais. Et le gars, là, il est fort. Il est fort. Le milieu du terrain. Il faut rappeler il faut rappeler que Schneider, je pense, hein, Schneider aussi avait marqué pour les Pays-Bas. Ok. Mais finalement, bon, c'est l'Espagne qui a remporté. Trop cool. C'est bon. Quand on parle du sport, là, c'est aussi passionnant que quand on parle de musique. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a encore des passions encore plus Tiens, élevées, plus fortes que le foot et la culture, la musique? Je pense pas. Le premier, c'est le foot. Le foot, c'est vraiment le premier. Et après, c'est la musique. Ah ouais, ça dépend de l'angle sous lequel chacun voit ça. Hein. En plus, les deux, parfois, Mais tu vois, la arrivent à se musique est rencontrer. intemporelle, le foot aussi. Est, Ouais. Voilà, quand tu te rappelles de 98, maintenant, il faut voir comment tu vis Je ça te jure, encore. mon frère, je te jure. Et imagine une musique 98, aussi que tu as vécu en 98. Et tu veux que je te dise, 98, je pense 98, ou bien juste un peu après 98, il y avait j'écoutais dire Angélique Kidjo. Wow. Mais Batonga, des trucs comme ça. Tu as été très vite Batonga, ouais, instruit. j'écoutais. Et moi, mon vieux, tu vois, mon vieux, voilà, c'est ça. Je suis carrément une copie de mon vieux. Mon vieux, c'est football, musique. Ok. Tu vois, à la maison, là, Pas trop de politique. Pas vraiment. Pas vraiment. En plus, on suivait l'ORT bien, le journal, tout ça, mais moi, ça me parlait pas. Ah, tu te rappelles de quelle année vous avez une télé? Tu veux savoir? Ouais. Très tardivement. Moi, j'avais une télé 2005. 2005. 2005, ouais. C'était au CM2. 2005? Ouais. Ah ouais, bon, moi, je suis en avance sur toi. 2005, j'étais en 6e, moi. Ok. Ouais, 2005. Toujours une année de différence. Que je vais rattraper plus tard. Non, je suis ton ancien. Ça, tu peux pas rattraper ça. Il a rattrapé ça plus tard. Impossible. Impossible. Donc voilà, on parlait de foot. Moi, j'ai bien. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai pris contact avec le foot et tout. Et là, actuellement, en 2024, il y a la CAN en Côte d'Ivoire. Ouais. Super CAN, je pense, parce que ça s'annonce très bien. Ouais. Il y a de l'engouement et tout. Ouais. Et puis, selon toi, quelle est l'équipe favorite pour la CAN? Le Cameroun, à mon avis. Le Cameroun, hein? Oh, attends, j'ai deux équipes. Ok. Favorites. Le Maroc et le Cameroun. Maroc et le Cameroun. Ok. À part les deux, je ne vois plus vraiment, hein, pas la Côte d'Ivoire en tout cas. Moi, à moins qu'ils me surprennent. Moi, bon, je suis vraiment déconnecté du foot. Je peux pas donner un avis objectif. Il y a seulement un an, le Maroc a joué la demi-finale de la Coupe du Monde. Ouais, je me suis Il y a seulement un an, le Cameroun a battu le Brésil. Hein. Ouais, non. Je ne dis pas que c'est à cause de ça forcément que je dis qu'il y a aussi le Sénégal. Hein. Ouais, il y a aussi, effectivement, il y a aussi le Sénégal. Alors, voilà mon top 3 alors. Voilà mon top 3 alors. Mais le Sénégal, franchement, ce qu'ils ont fait par rapport et en face de l'Angleterre l'année dernière, bon, je sais pas.
ils n'ont pas été à la hauteur. Hein. Les Sénégalais, ils n'ont pas été à la hauteur. Avec toute la force que nous leur avons donnée, nous avons tellement misé sur eux. Et finalement, ils ont donné, bon, je ne veux pas dire piètre prestation, mais c'est pas loin de là quand même. Face à l'Angleterre l'année dernière. Tu n'as pas envie de cracher dans la soupe. Tout comme fait, le premier favori que je trouve, c'est le Maroc. Le Maroc. Ouais. Le Maroc. Avec Achraf Hakimi, avec. Et comment il s'appelle Hakim Ziyech. Voilà. Hakim Ziyech ou Ziyech, en tout cas. C'est bizarre, je connais encore le nom des footballeurs. Dans la part, je vois. Souvent, là, c'est Mbappé, Neymar, Ronaldo, Messi que les gens connaissent, quoi. Moi, je connais Ziyech. Je connais Riyad Mahrez aussi. Est-ce que tu sais là où Ziyech joue actuellement? Non, ça, je ne sais pas. Et tu sais, moi, j'ai une culture du football aussi qui est beaucoup liée aux nations. C'est-à-dire que je regarde plus, je m'intéresse plus aux compétitions internationales. Que les clubs. Voilà, que les clubs. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc, si je laisse le Maroc, je mise encore sur le Cameroun. Mine de rien, ils sont forts. Le Cameroun, hein? Le Cameroun. Mine de rien, en fait, ils ont réussi à avoir une mentalité, en fait. Et c'est ça qui les propulse. Okay. Ils ont réussi à avoir une mentalité. Après, le Sénégal. Tu sais ce qui est bizarre? Non. On a cité les équipes favorites selon nous, bien sûr. Ouais. On n'a même pas cité le pays organisateur. Mais moi, je ne mise pas sur eux. Je vois rien. Ils font le plus là, ils vont sortir de la poule. Je me rappelle plus trop de leur effectif, mais il y a des gars là. Il y a toujours Zaha, non? Il n'a pas été sélectionné. Il n'a pas été convoqué. Apparemment, il dit que quand il vient, les conditions ne sont pas les bonnes. Selon les récentes publications que j'ai lues, les grandes déclarations que j'ai lues sur lui, c'est que quand il vient, on ne le loge pas dans les hôtels 4-5 étoiles. Donc, il sent qu'il a eu un meilleur traitement, quand il est en club qu'en sélection, tu vois. Donc, c'est quoi, il est con? En fait, il dit que, bon, si on veut qu'il donne de bons résultats, en fait, qu'il les mette dans de meilleures conditions, tu vois. Bon, on se comprend pas là. Déjà, quand tu joues en équipe nationale, c'est que tu joues pour ta patrie. C'est ça, hein? Voilà. Du coup, à quel moment... Voilà, c'est ça. À quel moment tu penses qu'il ne commence pas très bien imposer des conditions comme si tu es employé. Pour moi, quand tu joues pour l'équipe nationale, c'est le cœur, c'est la patrie. C'est pas, tu n'es pas employé, quoi. Voilà. Tu n'es pas employé. Tu fais ton truc. Du coup, tu vois quoi. Voilà, donc c'est les déclarations que j'ai faites. Et quand on a lu les témoignages sur lui, c'est que, bon, même quand il vient en sélection, il est toujours à part, il ne se mélange pas, il fait son truc, bon, solo, quoi, tu vois. Excusez-moi, les gars, moi, j'ai la facilité de dire si les gens sont cons. Vous allez m'excuser. Donc, peut-être moi, je suis con. C'est pour ça que je dis ça. Mais comme je le disais, je ne peux pas comprendre que tu joues pour une équipe nationale, que tu ne commences pas à imposer des règles professionnelles, bon, même si tu es un footballeur professionnel. Et c'est comme un soldat qui va au front, je ne sais pas, qui refuse de combattre parce que, je sais pas. On ne lui a pas donné une mitraillette, par exemple. Ouais. Mon frère, si tu as un 9 mm, fais avec. Si tu as un Kalachnikov, fais avec. Ou bien si tu as... Comment ils appellent ça? J'ai oublié. Je suis pas fort, madame. En tout cas, fais avec ce que tu dois faire. Tant que tu défends ta patrie, quoi. Ouais, c'est ça. Il est allé même jusqu'à dire qu'en temps, ils étaient venus une fois en sélection. On les a logés dans un hôtel où ils se sentaient obligés de partager la même chambre avec un coéquipier. Mais c'est cool, non? Et tu sais, moi... Donc, attends, qu'il a partagé la même chambre avec Salomon Kalou, si je me rappelle bien, ouais. Et il n'aimait pas? Il n'aimait pas. Genre que le gars ronfle. Voilà, il n'aimait pas. Et puis, bon, en griffe, je voulais trouver un peu raison. À un moment donné, je dis que la fédération aussi pouvait mieux faire. Normalement. Voilà. Mais après, moi,
j'ai une approche autre du truc, peut-être que c'est bidon. Mais je pense, pour moi, pour bien jouer en équipe, il faut que vous vous sentez bien en équipe. Voilà, voilà, C'est-à-dire voilà, que voilà, c'est comme voilà. en famille, quoi. Mm. Il faut que, pour qu'une équipe marche, que ça soit vraiment une équipe comme une famille, quoi. Tu vois. Voilà. Et là, même sur le terrain, on sent le truc Voilà. là. S'il n'y Sinon, a pas ça, vous c'est n'allez nulle compliqué. part. C'est compliqué. Forcément, ça va jouer individuel sur le terrain. Ou bien, il y aura des clans sur le terrain. Voilà. Et quand il y a des clans, c'est. Tu vois, c'est compliqué. L'objectif n'est plus commun, quoi. Mhm. C'est ça qui est compliqué. Le but n'est plus commun. Pas mal celle-là, non? Comme Le but n'est plus commun. le but n'est plus commun. Chacun met maintenant le but pour lui, quoi. Voilà. Alors que le but, c'est pour nous tous. C'est comment faire pour mettre le but. Et, Donc, moi, en gros, je ne les classe pas favoris hum, dans la Côte d'Ivoire. En fait, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et depuis un moment, c'est le pire. Ils sont capables plus du pire que du meilleur. Donc, à ton avis, toi, quelles sont tes équipes favorites? Ou ton équipe favorite? Bon, les Sénégalais, ils sont champions en titre, mon Wow. frère. Je vois là où tu veux en venir. Champions en titre. Donc, je pense, eux, après, tu l'avais dit, le Maroc. Hmm. Le Maroc. Je pense. Récemment, l'Algérie et l'Égypte ont un peu baissé de niveau. Donc, bon, à moins qu'ils nous surprennent. Hein. Mais, vous savez, tu sais, en fait, que on peut citer les favoris, mais on n'oublie pas les outsiders, hein, comme on les appelle. Et qui viennent en force. Une équipe On qui les vient attend de pas, nulle quoi. part. On les attend pas. Un peu comme les Comores. Voilà, voilà. Les Mais ça va vite, Comoriens hein. sont On a venus. fait Coup d'Afrique il y a 2 ou 3 ans déjà en arrière, mais c'est comme si c'est hier. Où il y a un gardien de but comorien, un joueur qui est devenu gardien, puis qui a encore scellé plus que le gardien officiel. Tu vois, donc c'est. En tout cas, je sais qu'on aura une belle CAN. Ça, Ouais, je ouais. n'en doute pas. Parce que les Ivoiriens, ils savent faire la fête à Abidjan et tout. Je pense qu'ils ont mis les moyens. C'est obligé. Mhm. Abidjan et tout. Mhm. J'aurais bien d'aller là-bas. Ouais, J'aimerais vraiment, bien. hein, j'avais fait le programme, mais finalement, il y a d'autres priorités. Donc, Et si on te donne une carte blanche d'aller dans n'importe quel pays africain, quel serait le premier pays sur lequel tu miserais? en Afrique, En Afrique, ouais. Si on te donne une carte blanche, quoi, d'aller dans n'importe quel pays africain. le Sud, complètement. L'Afrique du Sud. Afrique du Sud, hein. Ok. J'ai envie de voir Johannesburg, j'ai envie de voir Pretoria, Soweto, tout ça. Soweto, tout ça. Ok. J'ai envie de voir là-haut l'apartheid. Ouais. Voilà. Donc voilà. Afrique du Sud en premier. Et bon, ok. Je pense que là, on va s'arrêter là. Ok. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. Et tu m'as sauvé la vie. On a passé un bon moment. C'était intéressant. Ouais, vraiment. À la prochaine. Ciao. Vie sur nous comme jamais. Ciao. Dommage que vous n'avez pas la caméra, j'ai fait une vie ici. Vie sur nous.